Ça s'appelle Wigo, W2EGO, une application qui s'apprête à être lancée, ce sera à la fin du mois de mars, pour permettre aux étudiants donc de réduire le coût de leur déplacement et de trouver un transport pour se rendre à l'université, à un stage ou encore à un événement étudiant, puisqu'ici en Guyane, on le sait, compte tenu des difficultés de déplacement et de l'offre de transport en commun pour l'instant quasi inexistante, la mobilité comme on dit, soit le fait de pouvoir se déplacer comme on le souhaite avec son propre véhicule, constitue pour beaucoup de monde un frein dans l'accès à l'emploi et la bonne conduite de ses études. Wigo propose ainsi aux étudiants d'organiser leur trajet à l'avance ou en temps réel pour ne pas que les retards les pénalisent au quotidien. Pour en parler, Jean-Yves Dorafis est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Yves Dorafis. C'est vous et votre équipe, parce que vous n'êtes pas tout seul qui êtes derrière cette application dont on va parler ce matin. Comment ça va se présenter exactement ? Dès qu'on parle de covoiturage, on pense tout de suite à Blablacar, la plateforme française d'ailleurs de covoiturage. Wigo, on peut dire que c'est une forme de Blablacar, mais pour la Guyane et pour les étudiants. C'est comme ça qu'on peut présenter les choses. Tout à fait. L'application Wigo a été conçue de base pour faciliter le transport pour les étudiants, spécifiquement. Alors, pourquoi les étudiants ? C'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi les étudiants ? Nous avons constaté que une des causes de l'échec scolaire est liée au transport. Donc, du coup, je prends l'exemple, ma femme est étudiante en langue étrangère à l'université. Et moi, au boulot, quand je suis au bureau, je peux pas la récupérer. Et je me rappelle, dans sa période, lorsqu'elle était enceinte, elle devait attendre pratiquement 1 heure, voire 2 heures. Et c'est même pas sûr que le bus puisse arriver. Du coup, ça décourage. On n'a pas envie de se rendre en cours. On sait même pas, on se réveille, on ne sait pas si le bus va venir ou pas, malgré que on peut regarder au niveau de l'application pour savoir. Donc, en vivant la situation, je me suis dit, mais pourquoi pas concevoir une application qui va permettre le transport à n'importe quelle heure. Parce que des fois, ma femme a des cours du soir et il n'y a pas de bus. Elle rate des cours de 18h. Elle termine elle part à 17h ou 16h pour être à la maison, pour ne pas, justement, prendre les cours du soir parce qu'il n'y a pas de moyen de transport. Du coup, Wigo va permettre justement à tous les étudiants de prendre un trajet, que ce soit un conducteur qui prend la route devant l'université chaque instant, à chaque moment, elle pourra se rendre à l'université en cours, en stage, quel que soit le service, quelle que soit la formation. On n'aura plus ce problème, en tout cas, à se préoccuper au niveau du transport. Vous avez recueilli beaucoup d'autres témoignages comme celui dont vous venez de nous parler, d'étudiants qui galèrent tous les jours pour se rendre à leur cours. Alors, même pas... on parle de l'université, mais il y a aussi des lycéens. Lycéens, ils restent devant l'arrêt de bus et ils ne veulent pas attendre le transport. Donc, ils attendent. En plus, les conditions au niveau du soleil ne sont pas très agréables. Donc, ils souffrent et même quand ils trouveraient un trajet, ça représente un vrai budget, 3,50 €, voire 4 €. Si ils doivent payer chaque jour, ça représente une grande somme d'argent. Donc, on a eu pas mal de témoignages des étudiants du lycée jusqu'à l'université qui rencontrent ce problème. On a parlé aussi avec quelques entreprises qui expliquaient qu'ils ont du mal à recruter, mais on ne comprenait pas la question puisque s'ils ont du mal à recruter alors qu'il y a la formation en Guyane, qu'est-ce qui explique ce manque dans les entreprises ? On a compris que le taux d'échec, il y a peu de personnes qualifiées, peu de jeunes qualifiés, donc on fait appel à des personnes de l'étranger. Et une des causes, comme mentionné au départ, c'est le transport. Oui, c'est vrai qu'une des raisons, je pense à un rapport qui a maintenant quelques années, une des raisons qui revenait très souvent pour expliquer le problème du chômage ici en Guyane, c'était entre autres, pas que ça évidemment, mais entre autres les problèmes de déplacement sur le territoire. Dès qu'on n'a pas de voiture, compte tenu du fait que, on le disait tout à l'heure, l'offre de transport en commun est quand même très 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 difficile. Dès qu'on n'a pas de voiture, ça devient difficile pour trouver un emploi et poursuivre ses études correctement. Alors pour l'instant, on revient à Wigo. Pour l'instant, il y a un seul trajet de prévu entre Cayenne et Matoury, c'est bien ça ? Voilà, on se concentre sur Matoury-Cayenne. Alors Matoury, ça comprend Balata, Cogno, Larivot, toute la zone, déjà des quartiers prioritaires, les zones d'influence, les arrêts de bus d'influence, et on va s'arrêter au niveau de Cayenne, de gare routière, voire même l'université, surtout l'université, avant de s'étendre sur d'autres zones comme Kourou, Makoria et autres. On veut déjà lancer un test grandeur nature pour voir le comportement
des passagers, des conducteurs, avant de pouvoir justement dupliquer ce système, l'ouvrir en tout cas, élargir à d'autres zones. Oui, pour ne pas être trop ambitieux dès le départ en proposant un service sur tout le littoral, alors que déjà pour une zone géographique comme celle de Cayenne et Matoury, il y a beaucoup de monde. Hein. Vous me disiez tout en sachant que les étudiants, quand on fait un constat, la plupart des étudiants habitent entre Matoury et Cayenne, Cogno, Balata, dans des quartiers prioritaires. Donc pourquoi pas déjà aider la moitié des étudiants. Après, on va s'étendre avec quelques conventions sur d'autres zones de la Guyane. Et pourquoi pas toute la Guyane. Ouais, l'objectif d'ici quelques mois, années, c'est quoi? C'est de quadriller une zone qui ira de Saint-Laurent jusqu'à Saint-Georges. Alors, l'objectif, dans 1 an et demi, voire même 2 ans, c'est d'ouvrir jusqu'à Kourou. Déjà Kourou, l'UIT de Kourou, et ensuite Saint-Laurent. Oui. Saint-Laurent, parce qu'il y a des personnes, des universitaires, qui ont soit des stages ou doivent malheureusement partir à Saint-Laurent. Donc, trouver un système, mais là, ça se prépare, puisque les trajets sont différents. Donc, pour ne pas faire subir les coûts du transport à l'étudiant. Donc, on va réfléchir à un moyen, on va réfléchir avec d'autres partenaires pour pouvoir prendre en charge, en tout cas amortir le coût que cela va représenter pour un trajet de Cayenne à Saint-Laurent. Alors justement, vous parlez de partenaires et de conventions. Comment est-ce qu'elles réagissent pour l'instant, les collectivités? Là, je pense évidemment à la CACL, vu que vous nous avez expliqué que vous alliez au début, en tout cas, vous concentrer sur Cayenne et Matoury. La CACL, en termes de déplacement, en ce moment, son gros projet, c'est le TCSP qui est en cours de construction. Est-ce que votre projet, déjà, il les intéresse? Et est-ce qu'il y a des conventions peut-être qui seront à signer entre vous et la CACL? On avait rencontré une des responsables de la mobilité en leur expliquant le projet Ouigo. Le point où on ne fait pas de la concurrence à la CACL au niveau du transport en commun, c'est plus un complément. Ça permet justement en cas où le bus ne passerait pas, on prendra en charge les conducteurs, tout en sachant que la carte de bus CACL, ça revient à l'année moins cher qu'en prenant un trajet sur l'application. Donc, lorsqu'on les a présenté ce projet, il n'y a pas eu de souci. Au contraire, c'était une action qui les intéressait. C'est une action sociale. Lorsqu'on est une grande collectivité, on met carte sur table et on dit, voilà ce qu'on a fait pour l'avenir, pour la progression des étudiants. Voici des actions concrètes que nous avons mis en place pour revaloriser la Guyane et surtout la jeunesse. C'est un plus pour les collectivités. Donc, ils réagissent plutôt bien et c'est à notre avantage. On n'a pas trop de mal à les convaincre. Maintenant, il faut s'assurer que la promesse qui est faite soit respectée. Et se transforme aussi en financement, je pense à la CTG. Est-ce que du côté de la collectivité territoriale, vous avez certaines réponses de leur part? Alors, nous avons envoyé plusieurs courriels à la CTG en leur expliquant le concept. Nous avons eu un retour positif. Maintenant, il faut qu'on travaille sur les points pour pouvoir finaliser certaines conventions. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour les étudiants, par rapport aux différentes conventions, nous fournissons un prix symbolique. Symbolique, c'est 1 euro. Oui. Symbolique pour les étudiants pendant leur trajet pour l'université, quand même. Parce que sinon, on pourra utiliser l'application même le week-end. Et comme c'est 1 euro symbolique, se faire plaisir à chaque instant. Tant que ce sera réglé pour les étudiants dans un premier temps. Alors, si l'étudiant parle avec maman et papa veut utiliser l'application pour se rendre au boulot, il y a moyen. Mais ça coûterait un peu plus cher. Ça coûterait un peu plus cher. C'est un étudiant qui l'utilisera. Puisque l'application demande si on est étudiant ou pas. Et si on n'est pas étudiant, ça reviendrait légèrement un peu plus cher, moins cher que les concurrents actuels. Oui, parce que pour revenir aux collectivités, avantage évidemment de leur côté pour l'amélioration générale, on va dire, du service qui est rendu en termes de transport en commun. Et puis aussi et surtout, ça signifie moins de bouchons tous les jours sur les routes de l'agglo. Surtout, moi, lorsque je prends la voie express à des heures précises, je suis là pour au moins 10-15 minutes. Tout dépend des bouchons. Alors, j'imagine encore, je reviens sur les étudiants qui doivent se rendre en cours, même le matin, en prenant la route. Si on prend la route à 7h, on passe devant le rond-point de Family Plaza, on va avoir un bouchon. Incroyable. Alors, si on mutualisait les choses, déjà,
il y aurait moins de bouchons, donc il y aurait eu un impact environnemental plus important et les collectivités s'en réjouissent de faire ce type d'action et c'est pour cette raison que nous proposons la solution. Alors, autant on comprend l'intérêt, on va dire, de la part des étudiants de participer et de répondre un petit peu à ce que proposera votre application, autant du côté des conducteurs, des personnes finalement qui vont mettre leur voiture à disposition des étudiants, c'est quoi l'intérêt là? S'il y a quelqu'un qui est en train de vous écouter et qui se dit « Ah bah pourquoi pas prêter ma voiture à un étudiant de temps en temps », qu'est-ce que lui ou elle d'ailleurs pourrait y gagner? Alors, c'est le même principe. Une fois qu'on s'enregistre en tant que conducteur sur l'application, vous faites partie d'un réseau, d'un club privilégié où on a fait des conventions avec des partenaires dans le domaine de l'automobile, que ce soit dans le nettoyage, que ce soit dans l'entretien, que ce soit la maintenance, dans tout ce qui touche à l'automobile. Nous avons des partenaires qui vous feront des offres, vraiment des offres promotionnelles incroyables, puisque on a mis un système de convention par rapport au trafic pour soulager aussi des conducteurs. Je prends l'exemple, si mes roues sont usées, donc je dois les changer, ça représente au moins 100 € par pneu. Du coup, en allant chez un partenaire sur l'application, ça reviendrait sûrement à 60 € par pneu. C'est déjà bien. Vous pouvez avoir aussi accès à un lavage de véhicules gratuit. Alors, vous ne vous déplacez pas chez le prestataire, il se déplace chez vous pour nettoyer votre véhicule sans payer déjà. Ouais. Donc, nous accompagnons aussi les conducteurs. Il y aura des réunions de travail en recueillant leurs impressions pour améliorer le service ou si un conducteur nous fait part que lui, il a des difficultés au niveau de son véhicule. On peut faire aussi un geste incroyable. Je prends un exemple. Il faut quand même que le passager se sente à l'aise. Ma peinture, mon véhicule est rouillé. La peinture, avec le soleil, ça s'est éclaté. Wigo, nous pouvons prendre en charge avec les partenaires. On dit, on refait la carrosserie, on refait la peinture et le conducteur sera plus à l'aise. Au niveau de la rémunération, c'est vrai qu'il ne va pas gagner grand-chose. Voilà, on n'est pas du tout sur le modèle économique de Blablacar où les personnes qui mettent leur voiture à disposition, elles le font avant tout pour gagner de l'argent et pour se partager finalement les frais de déplacement. Là, on est vraiment sur quelque chose de différent. Oui, combien de personnes ont reçu une somme pour faire ça, par exemple, je prends l'exemple, ont reçu une somme pour mettre du carburant. Une fois qu'on a la somme en main, on se dit, on voit tout ce qu'on pourrait faire avec et finalement la voiture est toujours à sec ou sinon très peu, on met le minimum et puis on en profite dessus. Alors que le service est plus intéressant. Moi, je suis conducteur. Au lieu de me payer une grande somme, je dis pas que c'est pas intéressant, mais je sais que j'ai pas à me préoccuper ou à moins me préoccuper de mon véhicule, de l'entretien et autres. Il n'y a pas de valeur. Moi, je dis, vas-y, je suis partant. Il y a beaucoup de personnes qui se sont montrées intéressées parce que pour que le service il marche, il faut évidemment qu'il y ait suffisamment de monde qui mettront leur voiture à disposition. Alors nous avons une liste d'attente de 700 conducteurs déjà, seulement sur la zone de Mathurie-Cayenne. Ah oui. Donc une fois, l'application sera lancée le 27 mars, lundi 27, il sera disponible sur les plateformes Android, Play Store et App Store. Donc ces 700 conducteurs seront déjà référencés sur l'application, prêts à covoiturer. Les passagers, ce sont des étudiants. On a fait des campagnes de sensibilisation, on a recueilli des Google Forms, on a parlé avec eux, donc ils sont déjà partants. Donc, le 27, tout est prêt pour le lancement, en tout cas au niveau des conducteurs et des passagers, des étudiants, pour pouvoir déjà, dès le lancement, commencer à l'utiliser de manière intéressante. Ça fait combien de temps, Jean-Yves Dorefis, que vous travaillez sur ce projet finalement? Alors ce projet, on a travaillé dessus, ça fait 2 ans, 2 ans à fond, puisque le projet a subi les montagnes russes. Voilà, des pics d'excitation. On s'est dit, voilà, c'est le bon moment, mais on a dit, il manque quelque chose. On voulait proposer le meilleur service, c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps. On n'a pas voulu sortir une application express. Pour faire une application de covoiturage, ça prend pas autant de temps que cela, mais sachant que nous, on veut répondre à une cause, on veut défendre une cause et non pas s'enrichir au détriment, sans pouvoir répondre réellement à un besoin. Il y a une vision sociale quand même assez importante. Vraiment une vision. La vision de nous sommes les associés, nous sommes 4 associés, nous sommes tous guyanais. Donc, on a entendu les préjugés en disant que les jeunes ne font rien, mais en même temps, on ne leur donne pas les moyens, même la capacité de s'exprimer. Donc, on voulait faire une application qui sera un des symboles, justement, de ce qu'un jeune peut faire pour un autre jeune.
Dernièrement, au cours de la semaine, on me disait, c'était un professionnel qui me disait que le Guyanais n'aime pas prendre prennent les services des Guyanais. Par exemple, ils préfèrent faire appel à d'autres personnes. Je trouve que c'est pas vrai, puisque on se méfie des personnes à partir du moment où ils recherchent plutôt le gain que donner un service de qualité ou répondre à un besoin. Je n'écoute pas mon client, je vais juste me remplir les poches. C'est pas le cas, c'est pas notre cas en tout cas. D'ailleurs, si c'est 1 euro symbolique, on ne se fait pas une grande marge sur les trajets. Donc, nous, notre modèle économique, peut-être, c'est sur autre chose, sur le nombre de trafic. Oui, faire en sorte peu à peu que ça devienne une habitude pour énormément de monde, pour qu'à la fin, évidemment, ça vous rapporte quand même un petit peu d'argent. Est-ce que ce que vous proposez, ça rentre pas en concurrence avec une autre plateforme qui a été lancée il y a pas longtemps? Ça s'appelle En Nous Aller. On voit des pubs un peu partout là en ce moment dans les rues. Est-ce qu'il y a la place finalement pour plusieurs applications de covoiturage en Guyane, Jean-Yves Dorafis? Alors, oui, il y a la place pour plusieurs applications de covoiturage à partir du moment où on s'adresse à des... En tout cas, chez nous, notre cible, c'est pas la même. Nous, dès le départ, on dit on veut parler aux étudiants. On veut pas toucher tout le monde. On veut pas toucher tout le monde, on veut pas s'ouvrir à tout le monde, puisque on veut maîtriser, on va avoir le contrôle de ce qu'on fait. L'application On Nous Aller, lorsqu'elle est sortie, on s'est posé la question, on a réfléchi, on a téléchargé l'application pour voir comment ça fonctionnait, et on a compris que en fait l'application, le modèle économique était très différent. C'est une des commissions qui se répercutent sur les trajets. Et donc avec des prix nettement supérieurs à ceux que vous proposez. Oui, largement. Je prends un exemple, Matoury Cayenne, et encore dans un quartier prioritaire, à Cayenne, à la gare routière, nous sommes à 6,36 € ou 6,46 €. Moi, même en tant que passager, je dis peu importe, mieux vaut attendre 1 heure au lieu de payer 6 €. Et si je travaille au centre-ville et tous les jours payer 6 €, ça représente un vrai budget dessus. Donc, oui, on a des concurrents. Puisque le principe reste la même, c'est partager une voiture, voiture et partager les frais. Mais la cible est différente. Et l'objectif, la vision est autre. En tout cas, notre vision, c'est une vision qu'on porte à cœur, c'est une vision qu'on va défendre au fil des années. On va faire au maximum pour respecter la promesse, pour l'améliorer, pour aider le conducteur aussi. C'est pour ça qu'on a prévu de mettre en place plusieurs réunions de travail avec les conducteurs, pour écouter les conducteurs, pour écouter les passagers, vraiment pour constituer un réseau, un réseau, une communauté, qui aura pour objectif d'améliorer le service pour les Guyanais et pas que. Donc une plateforme pour les étudiants guyanais. Si on a envie de mettre sa voiture à disposition, est-ce qu'on doit être étudiant ou ça peut être vraiment n'importe qui? Alors pour les conducteurs, il n'y a pas de critères. On peut peut-être être étudiant, ce serait le mieux. Après, si je prends mon véhicule de Matoury pour aller à Cayenne, vous êtes éligible. Donc, vous allez passer devant les points d'arrêt, les arrêts de bus qui sont au bord des routes. Donc, à ce moment-là, les arrêts de bus sont authentifiés puisque nous allons poser une pancarte ou un élément visuel pour que les conducteurs se repèrent, pour dire que là, c'est un lieu, une zone d'influence où on récupère une aire de parking de covoiturage, en quelque sorte. Tout à fait. Donc, peu importe que ce soit un étudiant ou un salarié, peu importe la personne, dès que vous faites ce trajet au quotidien, vous êtes éligible. Est-ce que vous avez l'impression, Jean-Yves Dorafis, que la culture, l'habitude covoiturage, elle est présente en Guyane? Tout à l'heure, on parlait de Blablacar. La plateforme, elle a réussi peu à peu à s'implanter dans beaucoup, je crois une vingtaine de pays partout dans le monde. Mais il y a certains pays où ça marche pas parce que les gens, les automobilistes, ils n'ont pas forcément envie de partager les frais en faisant monter quelqu'un d'autre dans leur propre voiture. Ici en Guyane, quand vous parlez de votre projet à droite à gauche, est-ce que vous avez l'impression que c'est ce comportement-là du covoiturage, il pourrait se généraliser peu à peu? Alors au départ, c'est pour ça que nous on a pris 2 ans, puisque quand on faisait des sondages, la difficulté qu'on a eue, c'est que les conducteurs disent j'ai pas envie d'amener une personne dans ma voiture, ils vont se comporter n'importe comment, ils vont manger et tout, et non. Je pense que tout fonctionne par l'éducation. On a pris un temps déjà d'éduquer les conducteurs. On a pris 2 ans. Alors 2 ans, pas seulement derrière les bureaux en train de faire les études de marché et autres, mais aussi on a fait de la communication. On a travaillé aussi avec des conducteurs potentiels. On allait dans les zones d'influence. On a parlé avec des conducteurs. Et l'élément, c'est
on va les chercher en leur proposant un service qui peut être intéressant pour eux, puisqu'il faut les attirer par un moyen pécunier ou sinon un service. Mais on parle souvent, mais on avance souvent la cause, parce que les conducteurs, ils ont un proche qui est à l'école, qui prend le bus. C'est un moyen de les aider. Et quand on met en avant la cause, plutôt que le gain. Ouais. Le gain, ça arrive parce qu'il faut parler du gain. Quand même un petit peu. Mais la cause, quand on met la cause en avant, ça ouvre les portes, ça détend. Le conducteur dit, pourquoi pas. Ça peut aider. Le lancement de Wigo, on le rappelle, c'est pour lundi 27 mars. Lundi 27 et sera disponible sur les plateformes Play Store et App Store. Toutes les plateformes du coup pour télécharger des applications sur son téléphone. Merci beaucoup Jean-Yves Dorafis. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour parler donc de cette plateforme. Je le rappelle, WEEGO, ça s'appelle Wigo et c'est pour bientôt. Merci beaucoup, très bonne journée. Merci. À vous. Radio Pays.